Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui tournicote en moi, autour de moi, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Comment je fais entre l'indignation, l'activisme et l'acceptation, la spiritualité? Est-ce que c'est l'un puis l'autre? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce que c'est l'un et l'autre? Et il y a plusieurs choses que j'avais envie de vous raconter. Bon, d'abord, d'où je viens. Je viens de famille socialiste, franc-maçonne, athée sur plusieurs générations. Euh, Esprit critique, libre penseur et de gauche. J'ai pendant 16 ans été dans une ONG et j'ai découvert ou j'ai redécouvert, parce qu'en fait petite j'étais très connectée au vivant, je vivais à la campagne et un saule était un de mes meilleurs amis. Euh, J'étais en lien avec les animaux, avec la nature, les saisons. Et depuis, je dirais, depuis 10 ans, la spiritualité, l'énergétique prend une grande place dans ma vie. Euh, et des enseignements autour de je suis amour, je suis lumière, et vous aussi, sont de plus en plus dans mon expérience. C'est pas que du théorique, c'est de plus en plus dans mon expérience. Et je fais comment si je m'indigne sur Gaza, sur le génocide qui s'y passe, si je suis touchée par l'homophobie, si la violence institutionnelle me bouleverse, comment je fais? Et je sens que déserter ça, bon déjà ça fait des années, pouf, ça fait, je sais pas moi, au moins 10 ans que je regarde plus les nouvelles à la télé, j'ai plus de télé, que j'écoute jamais la radio, que j'en ai rien, mais rien à foutre de, des nouvelles, des JT, etc. Mais n'empêche, il y a plein de trucs, par contre, que je regarde, que je suis. Euh, et donc, j'ai matière à indignation, même si je regarde pas la télé. Et du coup, je suis pas à l'aise, enfin en fait, ça ne me correspond pas, ce n'est pas possible pour moi de déserter le champ social et de, par lumière, acceptation, amour, ne plus être que dans quelque chose qui ignore la dureté du monde. Et puis ça revient quand même aussi à voir est-ce que ce qui se passe dans la matière est réel ou pas? Est-ce que ce qui se passe dans la matière est influencé par l'esprit, le spirituel ou pas? Est-ce que si je fais la paix en moi, c'est militant, activiste? Euh, et j'en suis arrivée à plusieurs conclusions qui n'arrêtent pas de bouger et qui vont certainement encore bouger les années à venir, autour de si je mets en place une action depuis un endroit central de paix, un endroit central aligné, ben, il y a forte chance pour que mon action retentisse euh, et puisse être davantage visible. Alors, autre chose aussi, c'est qu'est-ce que je fais du conflit? Qu'est-ce que je fais de la lutte, des combats?
Est-ce que cette dualité est productrice et créatrice de quelque chose? Si je recherche plutôt l'unité, alors l'indignation n'a pas lieu. Bon, j'ai plein de trucs dans ma tête là qui sont en train de se... Alors, je vais essayer d'être un peu plus structurée. Bert Hellinger, constellation familiale, parle d'indignation en disant que l'indignation ne fait que renforcer les grégores contre lesquels on lutte. Le nazisme, par exemple, et s'indigner contre le nazisme ne fait que le renforcer. Par contre, lui, il parle de l'importance de pleurer les victimes. Et que c'est en pleurant les victimes que le chant se régule. Alors, c'est pas ces termes, mais c'est ce que j'ai compris. Enfin, c'est comme ça que je l'intègre. Donc, par exemple, pour Gaza, être honoré, pleurer, reconnaître le destin des victimes est beaucoup plus fort que de s'agacer sur Netanyahou, Trump ou voilà. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est un post que j'ai vu il y a quelques jours avec un homme qui parlait de... donc il était d'origine africaine et il disait vous voulez libérer la Palestine, vous voulez libérer l'Irak, vous voulez libérer le Soudan, vous voulez libérer le Congo. J'ai un conseil pour vous. Commencez par libérer l'Europe du fascisme, des extrémismes, des intolérances, du racisme, du sexisme. Et ça m'a vachement parlé. Regardons d'abord notre nombril et voyons déjà toutes les dérives qui se passent ici. Pleurons les victimes, honorons les victimes et commémorons les victimes, on ne les oublie pas. Et puis alors après, il y a ce truc du 2 qui crée le mouvement et du 1 qui réunit. Pouf. Et là-dessus, je reprendrai une phrase de Ellie Watley avec qui j'ai papoté, qui parle de habiter pleinement le monde tout en naviguant en soi. Ouais, ça me semble être... donc du coup, ça amène ce que j'avais vécu avec Lua Luna, un magnifique cercle de femmes, avec Laetitia et Aurélie, deux sœurs. Et on avait, pendant 3 jours, navigué dans l'activisme sacré. Et donc mettre fin à la suprématie blanche et au patriarcat, se reconnecter au rythme de la terre et à soi, à son cœur qui bat. Et oui, il peut y avoir 2 niveaux différents, le niveau spirituel et le niveau sociopolitique, mais l'un et l'autre cohabitent, sont pas si loin que ça, sont pas si séparés que ça. Euh, Si on regarde le cours en miracle, que je connais très peu, mais dont j'ai entendu parler via des personnes qui le pratiquent et l'écoutent, il n'y a que l'amour qui est réel. Et je trouve que c'est pas si incompatible de se dire que je peux être dans l'esprit, je peux être dans purifier mes pensées, être en lien avec le cristal en moi, la présence en moi, et en même temps être pleinement présente au champ social, au champ politique. Et se dire que Bouddha, Gandhi, Mandela, et tous les grands maîtres spirituels étaient en lien avec le monde réel, étaient en lien avec ce qui se passait concrètement dans la matière. Et, euh, et, et, et tentaient de ne pas déserter ce champ social.
Et puis l'autre point aussi important, c'est l'autre est un reflet de moi, et donc l'autre n'est pas un ennemi. Trump n'est pas mon ennemi, Elon Musk n'est pas mon ennemi, mais par contre les structures qu'il représente, ou par exemple la démocratie selon Trump, ou l'institution selon Trump, est une ennemie, est quelque chose que je peux combattre. Mais la personne en tant que telle, je peux me relier d'une manière ou d'une autre à son humanité, ou bien à mes grosses zones de monstres en moi, à mes arrogances ultimes, tyranniques et vociférantes et arrogantes. Ça peut me montrer ce chemin-là aussi. Et, et donc voilà, être plutôt en lutte contre une structure opprimante plutôt que de voir l'autre humain comme mon ennemi. Et puis, selon les Maasai, c'est d'embrasser la souffrance. Euh, En tout cas, de la traverser, de savoir que, comme le dit Calestrémé, une épreuve, c'est un cadeau mal emballé. Et que la souffrance fait partie de l'humanité. Mathias De Stefano, que j'écoutais encore dernièrement, parlait de pourquoi je me rappelle de tous ces trucs terribles que j'ai vécus dans des vies antérieures. Ben, parce que l'émotionnel fait partie, enfin, est fécond pour le souvenir humain. C'est une matière première importante, l'émotionnel, et donc ben, la souffrance. Euh, pour se rappeler et pour la traverser et pour prendre conscience de plus en plus de la lumière et de l'amour que l'on est. Et puis, bah, s'autoriser à ce que bah, y a des moments où je déserte consciemment, c'est trop dur. Je prends soin de moi, je me régénère, je parle avec d'autres, je fais collectif. Ah ouais, ça me semble vraiment très important. C'est pas moi toute seule qui part en lutte, c'est d'office, ça passe par le collectif, par la force d'être ensemble, de chanter ensemble, de remettre de la magie dans les luttes, de prendre soin. Avec Epaou, on dit qu'on est notre premier client. Et je trouve que ça, c'est vraiment... dans l'activisme sacré, il y a ça. C'est à la fois, on est présent au monde, à ses souffrances, à ses inégalités, et en même temps, on est dans du soin régénérant. Et puis, ben, pouvoir regarder son ego. D'où j'agis, qui agit, euh, la salvatrice, le sauveur, le, la colère contre le père, la mère. Quels sont les archétypes qui jouent dans mon combat? Et puis, du coup, pouvoir de nouveau se réaligner, se repositionner à l'intérieur de soi et naviguer dans un monde complexe tout en naviguant dans son soi, qui ne l'est pas moins. Et puis je termine par de nouveau une phrase de Ellie Watley qui dit je n'aurais jamais vu les discriminations s'il n'y avait pas eu des groupes d'humains qui se seraient battus pour que je le voie. Je n'aurais jamais vu le racisme si des personnes racisées ne s'étaient pas battues ensemble, collectivement, pour que je voie ces discriminations. Pareil pour le sexisme, pareil pour la lutte LGBTQIA+, pareil pour le classisme, pareil pour les personnes qui ne sont pas valides, qui montrent leur handicap et qui montrent comment la société peut être dure parce qu'elle n'est pas pensée pour elles.
Voilà. Bon, si vous avez d'autres trucs, d'autres réflexions qui allient l'unité et, et le champ social, le un et le 2, tout en sachant qu'il y a aussi plein d'autres possibilités, le 3, le 5, le 6, le 8, le 8. Bref, je suis vraiment preneuse de vos réflexions, de comment vous naviguez là-dedans entre spiritualité et inégalité sociale. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice pour collectif. Je forme en constellation de projets et de collectifs. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Puis si vous voulez en savoir plus, il y a mon site internet nancydarding.com. À bientôt.